et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Les deux secrets que Jésus n'a révélés qu'à Marie-Madeleine. Il ressort clairement de la Bible que Jésus-Christ avait 12 disciples dévoués et engagés, autrement connus sous le nom de 12 disciples. Pierre, dit Simon-Pierre, André frère de Pierre, Jacques, Jean le frère de Jacques, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques le mineur, Jude appelé aussi Thaddée, Simon le zélote et Judas Iscariote. Ce sont là quelques-uns des disciples les plus éminents de Jésus qui étaient avec lui pendant son ministère terrestre. Mais il y a un nom qui est visiblement absent de cette liste, et c'est Marie-Madeleine, également connue sous le nom de Mariam de Madeleine. Touchez-moi maintenant. Compte tenu du rôle de soutien qu'elle a joué dans le ministère de Jésus, nous pouvons nous demander pourquoi elle n'a pas été répertoriée parmi les disciples les plus proches à qui Jésus a ordonné d'apporter l'Évangile au monde, mais c'est un sujet pour un autre épisode. Nous allons examiner les deux secrets que Jésus a partagés avec Marie-Madeleine. Pourquoi Jésus révèle-t-il quelque chose à Marie-Madeleine et non à ses disciples de confiance? Qu'y a-t-il chez cette femme qui a fait d'elle une réceptrice exclusive de la révélation divine refusée aux 12 disciples? Marie-Madeleine est une figure beaucoup plus importante qu'on ne le croit. En termes d'apparition dans les Écritures, par exemple, Marie-Madeleine figure plus que beaucoup d'autres disciples de Jésus-Christ. Son nom apparaît plus souvent que Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Barthélemy, Thaddée et Simon le zélote. C'est plus qu'un bon nombre de disciples de Jésus. Pourquoi est-ce important? Parce que le nom et le nom sont importants dans les Écritures. Une lecture attentive des Écritures montre qu'il est important d'être nommé. La dénomination est liée à la pertinence et à la reconnaissance. Des données historiques et des recherches ont clairement montré que Marie-Madeleine a soutenu financièrement Jésus. Comme Luc nous le dit, les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries des mauvais esprits et des maladies. Marie appela Madeleine d'où étaient sortis 7 démons. Johanna, la femme de Chouza, la directrice de la maison d'Hérode, Suzanne, ces femmes aidaient à soutenir le ministère de Jésus de leurs propres moyens. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Marie-Madeleine a été avec Jésus jusqu'à la fin. L'Évangile de Jean nomme spécifiquement Marie-Madeleine comme l'une des femmes qui se tenaient près de la croix lors de la crucifixion de Jésus. Après la crucifixion de Jésus, Marie-Madeleine était présente lorsque Jésus a été enterré. De plus, après la mort et l'ensevelissement de Jésus, c'est Marie-Madeleine et l'autre Marie qui se sont rendus au tombeau pour oindre le corps de Jésus d'épices et de parfums le jour que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de dimanche de Pâques. L'une des actions les plus profondes de Marie-Madeleine est peut-être l'onction de Jésus-Christ à Béthanie. Comme le rapporte la Bible, alors que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, une femme vint à lui avec un pot d'albâtre, rempli d'un parfum très coûteux, qu'elle versa sur sa tête alors qu'il était allongé à table. Quand les disciples virent cela, ils furent indignés. « Pourquoi ce gaspillage ?» demandèrent-ils. « Ce parfum aurait pu être vendu à un prix élevé et l'argent donné aux pauvres. » Quand Jésus entendit cela, il leur dit, « Pourquoi dérangez-vous cette femme? Elle m'a fait une belle chose. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Quand elle a versé ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour me préparer à l'enterrement. » Matthieu 26, versets 6 à 12. La déclaration de Jésus suggère qu'il sait que Marie peut être consciente de ce qui se passait réellement à un niveau plus profond que les autres disciples. Le mot Christ signifie oint. Comment pouvons-nous alors douter que la femme qui a entrepris le rite de l'onction pour Jésus, prémonition de son ensevelissement imminent, ne puisse pas être au courant de secrets que d'autres ne connaissaient pas? L'onction de Jésus par Marie-Madeleine met en évidence son rôle de prêtre et de sage-femme dans la transition de Jésus à la mort. C'est pourquoi Jésus l'a reconnue pour toujours en disant aux disciples, « En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier,
Il y aura aussi ce que cette femme a fait, qu'on lui dise en mémoire. Matthieu 26, verset 13. Le rôle le plus poignant de Marie-Madeleine dans la vie de Jésus s'est produit le 3e jour après la mort de Jésus. Cette rencontre est décrite dans l'évangile de Jean, Jean 20, versets 1 à 18. Marie-Madeleine est décrite comme se rendant au tombeau de Jésus le matin du 1er jour de la semaine, le dimanche de Pâques. Elle se rend au tombeau pour oindre le corps du Christ alors qu'il fait encore nuit, mais trouve la pierre roulée loin de l'entrée. Elle regarda à l'intérieur et trouva le tombeau vide. Marie-Madeleine court dire à Pierre et à Jean que le corps de Jésus a disparu. Pierre et l'autre disciple se précipitent vers le tombeau et le trouvent vide, comme Marie l'avait dit. Ce qui se passe ensuite m'épate toujours. Alors que les autres disciples s'en allaient, pour une raison quelconque, Marie-Madeleine ne pouvait pas partir. Elle resta près du tombeau à pleurer. C'est dans son profond chagrin qu'elle rencontra 2 anges à l'intérieur du tombeau qui lui demandèrent pourquoi elle pleurait. Elle a expliqué sa détresse au sujet du corps manquant de Jésus. Mais quand elle s'est retournée, c'est à ce moment-là qu'elle a vu Jésus. Mais au début, elle l'a pris pour quelqu'un d'autre. Elle ne l'a pas reconnu. Puis Jésus parle à Marie-Madeleine et lui demande pourquoi elle pleure et qui elle cherche. C'est à ce moment-là qu'elle le reconnaît. Elle s'essuie ensuite le visage et s'adresse à lui en l'appelant Rabboni, ce qui signifie enseignant en araméen. Néanmoins, Jésus ordonne à Marie-Madeleine d'aller dire aux autres disciples qu'ils montent vers son Père et leur Père, son Dieu et leur Dieu. C'est ainsi que Marie-Madeleine est devenue l'apôtre des apôtres. Avant de continuer, rappelons-nous pourquoi Marie-Madeleine est allée au tombeau en premier lieu. Elle était là pour oindre le corps de Jésus, qui avait été enseveli pendant 3 jours. Réfléchissez-y une seconde. Marie-Madeleine, qui n'était pas l'épouse de Jésus. Elle n'était pas sa mère ni sa sœur biologique. Pourtant, elle allait accomplir des rites aussi intimes que de laver son corps après sa mort. Qui est cette femme? Maintenant, vous pouvez voir pourquoi il n'était peut-être pas si étrange que Jésus révèle certains secrets à une telle personne. Ce qui nous amène au cœur de cette vidéo. Quel secret Jésus a-t-il révélé exclusivement à Marie-Madeleine? Le secret est centré sur les enseignements ou les interactions uniques entre Jésus et Marie-Madeleine. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu être inclus lorsque la Bible canonique a été compilée par l'empereur Constantin et le concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ. Le premier secret est le médium de la vision. Comment voyons-nous la vision? Le pouvoir et l'importance de la vision sont primordiaux dans le christianisme. La vision, en plus de l'audition, c'est-à-dire l'écoute de Dieu, est le principal moyen par lequel Dieu interagit avec nous. Pensez à Abraham, Sarah, Joseph, Moïse et à tous les prophètes et juges de l'Ancien Testament. Ils avaient tous des visions. Paul a eu une rencontre visionnaire avec Jésus alors qu'il allait persécuter les chrétiens à Damas. Pierre a vu des animaux descendre du ciel quand Dieu a voulu accepter les païens. Qu'en est-il de Jean? Le livre de l'Apocalypse est principalement le produit d'une vision. L'ange qui annonça à la Vierge Marie la conception imminente de Jésus-Christ apparut sous forme de vision. Nous savons donc que la vision est fondamentale pour réconcilier le temporel et le divin. Mais comment la vision se produit-elle? C'est le premier secret qui a été révélé au monde par Marie-Madeleine. Cette révélation est décrite dans l'Évangile de Marie, un évangile non canonique, comme suit. Lorsque Simon-Pierre dit à Marie, « Dis-nous ces paroles du Sauveur que tu connais, mais que nous n'avons pas entendues », Marie-Madeleine répondit, « Qu'est-ce qui t'est caché? Je vais vous l'annoncer. » Et elle se mit à leur dire ces paroles. Elle a dit que j'ai vu le Seigneur dans une vision, et je lui ai dit, « Seigneur, je t'ai vu aujourd'hui dans une vision. » Il a répondu et m'a dit, « Béni sois-tu de ce que tu n'as pas vacillé à ma vue, car là où est l'esprit, là est le trésor. » Lui dis-je, « Seigneur, comment celui qui voit la vision la voit-il, à travers l'âme ou à travers l'esprit? » Le Sauveur répondit et dit, « Il ne voit pas à travers l'âme ni à travers l'esprit, mais l'esprit qui est entre les deux. C'est ce qui voit la vision. »
Évangile de Marie 5, verset 11. Pour mieux comprendre l'importance de cette révélation, faisons une distinction entre le mental, l'âme et l'esprit. Le mental ou nouveau représente l'aspect le plus élevé de la conscience humaine. Il est souvent associé à l'intellect, à la raison et à la connaissance supérieure. L'esprit est la faculté qui a la capacité de percevoir et de comprendre les vérités et les visions spirituelles. Il agit comme un intermédiaire entre l'âme et le royaume divin. C'est la faculté qui comprend la connaissance supérieure contenue dans la vision. L'âme, d'autre part, souvent appelée psyché, est un aspect intermédiaire de la conscience humaine. C'est le siège des émotions, des désirs et de l'individualité. L'âme est sur un voyage d'ascension spirituelle, cherchant à surmonter le monde matériel et à s'unir au divin. L'âme peut avoir des expériences et des visions guidées par la connaissance supérieure de l'esprit. L'esprit, ou pneuma, est l'aspect le plus intime de l'être humain. C'est l'étincelle ou l'essence divine à l'intérieur de chaque individu qui est connecté à la source ultime de la divinité. L'esprit cherche à revenir à son origine divine et l'esprit et l'âme jouent un rôle pour faciliter ce retour. La révélation de Jésus à Marie signifie que c'est l'esprit qui perçoit et comprend la vision spirituelle. Il agit comme l'intermédiaire qui permet à l'âme d'accéder à une connaissance et à une perspicacité supérieure. L'esprit correctement cultivé est une faculté intellectuelle supérieure qui aide les individus à comprendre et à interpréter leurs expériences spirituelles. C'est pourquoi l'esprit est souvent la première cible de Satan. Dans tous les cas, vous devez savoir que les visions de Dieu sont vivantes et distinctes, accessibles par le point entre l'âme et l'esprit. Ce ne sont pas des hallucinations ou des rêveries. Elles sont réelles. Passons maintenant au deuxième secret. Le deuxième secret concerne l'ascension de l'âme et le chemin vers l'illumination spirituelle. Jésus a révélé le secret du voyage de l'âme à Marie-Madeleine. Comment l'avons-nous su? Parce qu'elle l'a dit à Pierre quand il l'a demandé, quand Pierre a dit à Marie, « Dis-nous ces paroles du Sauveur que tu connais, mais que nous n'avons pas entendues. » Marie s'est avancée et elle a dit, « Je te rapporterai tout ce dont je me souviens, c'est inconnu pour toi. » Évangile de Marie, 8, versets 10 à 24. Elle a décrit le voyage de l'âme vers le divin comme ayant plusieurs niveaux. L'âme doit surmonter et passer par des niveaux tels que l'attachement, l'ignorance, le jugement, la sagesse de la chair, le désir, la peur de la mort et de la colère, ou la perte de maîtrise de soi. Le secret que Jésus a partagé avec nous par l'intermédiaire de Marie-Madeleine est que toute âme qui veut atteindre le divin doit surmonter ces obstacles. Selon Marie, à la fin, une âme triomphante dirait « Ce qui m'attache a été tué, et ce qui me tourne a été vaincu, et mon désir a pris fin, et l'ignorance est morte. » J'espère que vous avez apprécié cet épisode, et que vous en avez tiré des leçons. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Cela nous aidera à faire passer ce message plus loin. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Marie-Madeleine et de son rôle dans les premiers jours du christianisme. Merci d'avoir regardé.